Hola mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. Voilà, vous avez un peu suivi tout ce qui s'est passé. Là, je vais pas vous mentir, ça va pas mieux. Mais je me force à vivre. Voilà. Je vais prendre du temps pour moi. Là, je vais partir avec mon mari. Je vais un peu couper mon téléphone. J'en ai fortement besoin. Je devais reprendre là depuis ce matin, mais il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Donc je suis fatiguée émotionnellement. Je me prépare en même temps. Donc j'ai coupé là pendant 2 jours. Hier j'étais chez Camilla, on a fait une raclette, c'était trop bien. Là ce soir j'ai rendez-vous pour mon mariage, les filles. En 2 jours il s'est passé trop de choses, hein, je vais vous raconter, hein. Je me brode le cœur. Là ce soir j'ai rendez-vous donc dans un bête de restaurant et en fait ils ont un grand orchestre et tout, et en fait je vais peut-être le prendre pour mon mariage, donc je vais aller voir un peu comment ça se passe. Donc je vais dîner ce soir avec Camilla, mon mari, tout ça là-bas, comme ça on voit l'orchestre et tout, et ce sera peut-être l'orchestre de mon mariage. Aujourd'hui j'ai pris mes mesures pour mes robes algériennes. Je vais porter 3 robes algériennes. Donc je vous disais mes vies, je vais porter 3 robes algériennes pour mon mariage, parce que voilà, je suis algérienne et que je vais mettre à l'honneur l'Algérie. Donc je vais porter 2 robes blanches, en tout 5 robes, donc 2 robes blanches, que c'est Hachim hein, qui me fait mes robes, et 3 robes algériennes, donc une Hanabia bien évidemment, la Gandora Hanabia, une oranaise, parce que mon mari est oranais, et une algéroise, parce que mon père elle a une algéroise. Comme ça, voilà, ça me tenait à cœur de mettre en avant toutes mes racines, quoi, et mes origines. Donc, regardez, je me suis coupé le doigt en 2 ce matin. Si je vous montre la vidéo, vous tombez dans les pommes. Il y avait du sang dans toute ma cuisine. Je coupais du pain. J'étais un peu fâchée. Je me suis coupé le doigt en 2. Il y avait du sang de partout. Donc, voilà, j'ai mis ça depuis ce matin. Je sais pas, demain je vois. Si ça va pas, ben, je serai à l'hôpital. Voilà. Pour manger la sourcille, mes vies, c'est le H Glam. Avant, mon préféré au monde, c'était le Sephora. Maintenant, c'est le H Glam. C'est le meilleur au monde. Voilà, c'est la meilleure cire à sourcils au monde. Et pour les pinceaux, pareil. Elle m'a donné ces pinceaux H Glam. C'est les meilleurs au monde. Foncez, foncez, foncez. J'ai pas de code promo. Mais c'est meilleur. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Alors oui, pour en revenir à ce qui s'est passé avec ma mère et ce pourquoi j'ai coupé là les réseaux. Donc qu'on soit bien clair, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Voilà, et ce qui s'est passé sur les réseaux. Je vous explique pourquoi. J'ai essayé de parler des milliards de fois à ma mère. Elle comprenait pas. Alors je sais pas pourquoi elle comprenait pas, mais elle comprenait pas. Donc j'ai essayé gentiment, j'ai essayé en m'énervant, j'ai essayé en pleurant. Elle comprenait pas, elle comprenait pas, elle comprenait pas, elle comprenait pas. Et jusqu'à ce que j'ai pété un plomb et que je mette ça sur les réseaux. Et là, voilà, on a discuté et elle a compris. Donc, il a fallu que je fasse ça pour qu'elle comprenne. Parce que quand j'ai expliqué, quand je lui demandais, je la suppliais, elle comprenait pas, elle continuait. J'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux. Ok. Il y a eu des gens qui disaient oui, elle fait ça parce qu'elle se marie. Ah, ça se fait pas ce qu'elle fait à sa mère. Alors, je vais vous parler français, ok. À quel moment j'ai manqué de respect à ma mère? Je l'ai insultée. J'étais juste à bout parce que je lui demandais d'arrêter de me envoyer des milliers de messages par rapport à Snam, ok, que je voulais qu'elle prenne elle les décisions, d'accord. Et elle comprenait pas, elle me harcelait de messages. À quel moment j'ai manqué de respect à ma mère? Premièrement, il y en a qui ont dit oui, elle fait ça parce qu'elle se marie, ça y est maintenant, elle est plus en dépression, elle veut prendre ses distances avec sa mère. Alors je vous explique qu'on soit bien clair
je vais vous parler français puisque sur internet il faut se justifier surtout. Qu'on soit bien clair. Ma mère. D'accord? Dieu il a dit ma mère. Et avant même que je sois dans la religion et que j'apprenne la religion, c'était ma mère. Je vous explique. Ma mère elle passe avant mon mari et elle passera avant mes enfants. Il y a Dieu, après il y a ma mère et ensuite il y a le reste. C'est français? Toutes les personnes qui disent oui, ça se fait pas, elle aurait dû régler cette histoire en privé. Vous pensez que j'ai pas essayé? Tous les jours, j'ai essayé de le régler en privé jusqu'à ce que je pète un plomb. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je regrette pas. Jusqu'à ce que je pète un plomb. Et là, ça a fonctionné parce que on lui a parlé et elle s'est remise en question et elle a arrêté. Là, ça a fonctionné. Vous pensez que j'ai pas essayé, que je suis folle moi comme ça, je vais péter un câble comme ça sur les réseaux sociaux sans raison? Non. Ma mère, je lui ai tout donné et je lui donnerai tout et je travaille pour ma mère et je vais vous dire quelque chose de mieux. Aujourd'hui, j'ai pas peur de mourir. Vous savez pourquoi j'ai pas peur de mourir? Parce que je sais que si je meurs, ma mère elle manquera de rien. D'accord? C'est ma mère qui est sur mon testament, hein? Et ma mère, je lui donne tout. Ma mère, elle a pas besoin de travailler. Elle a ni besoin de l'argent de SNAM, ni besoin de travailler. Si elle veut la couler douce tous les jours, elle le fait. Et c'était l'objectif de ma vie. Et pour moi, je l'ai rempli. C'était tout ce que je voulais. Parce que j'ai manqué quand j'étais petite. Vous le savez, je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Et j'ai tellement vu ma mère trimer et galérer pour moi que mon objectif dans ma vie, ça a été de mettre ma mère bien. Et c'est la première chose que j'ai faite. J'ai acheté une maison à ma mère. D'accord? Donc les mauvaises bouches, fermez bien votre gorge. Moi, je vous le dis. Je vous souhaite à tous de faire ce que j'ai fait moi à ma mère. Et je dis pas ça pour me la péter ou quoi. Je réponds aux gens qui me disent ouais, non, ce qu'elle fait à sa mère, ça se fait pas. Je sais pourquoi j'en suis en arrivée là. Et je regrette pas de l'avoir fait. Et c'était à refaire parce qu'aujourd'hui, ma mère, elle a compris. Eh ben, je le referai. D'accord? Et je le dis sans prétention. Voilà, moi aujourd'hui, je me regarde dans la glace et je suis fière de la femme que je suis. Je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait à ma mère. Et ma mère, elle passera avant tout. Elle passe avant mon mari. C'est ma mère, elle m'a mis au monde. Elle passera même avant mes enfants. Et je vous dis la vérité, là aujourd'hui, j'ai pas peur de mourir. Et vous savez pourquoi j'ai pas peur de mourir? Parce que je sais que si je meurs, ma mère, alhamdoulilah, manquera de rien. J'ai pas d'attache, j'ai pas d'enfants. J'ai pas encore la tâche de mes enfants ou quoi, j'en ai pas. Et oui, parfois, avec nos mamans, ça se passe mal. En attendant, moi, j'ai 28 ans, d'accord? En 28 ans, j'ai jamais enlevé la parole à ma mère. Pourtant, ma mère, elle est dure. Comme toutes les mères, comme on dit à Marseille, elle me pompe le système nerveux des fois. Je lui ai jamais enlevé la parole. En 28 ans, il y a des gens qui ont ouvert leur gorge, qui ont déjà enlevé la parole à leur mère. Et moi, j'ai jamais enlevé la parole à ma mère avant même de connaître la religion. C'est juste que pour moi, c'est naturel. Et encore plus maintenant, depuis que je connais la religion. J'ai jamais levé la parole à ma mère. Et elle m'a déjà rendue folle. J'ai fait des crises de nerfs au point de me frapper. C'est bon, c'est français. Voilà. Et tout le monde, ça arrive à tout le monde de se disputer avec sa mère. Sauf que moi, même si parfois ma mère, la vérité, je la trouve toxique et que j'aimerais qu'elle change par rapport à ça, eh ben c'est ma mère, j'enlève pas la parole, c'est comme ça. Et même si je suis en froid avec ma mère, je lui donnerai toujours tout. Et elle passe avant moi. D'accord? Donc les mauvaises langues, prenez votre langue et ravalez-la. Moi, quand je me regarde dans la glace, je suis fière de moi. D'accord? Je suis fière de la femme que je suis par rapport à ce que j'ai donné à ma mère et ce que j'ai fait. Mais ouais, ça arrive. Voilà. Ça arrive de se disputer avec sa mère. Ça arrive. Ouais, c'est comme ça, c'est naturel. Qui c'est qui s'est pas disputé avec sa mère? Mais de là à dire, ouais, ça y est, elle s'est mariée, si, son mari, tot. À tout mélanger là sur internet. Et après, tu es obligé de te justifier. Alors qu'en vrai, je vais même pas me justifier. Elle le sait. Mon entourage le sait. Et même vous le savez. Non, mais c'est quoi ça? Ma mère, comme toutes les mères, parfois, elle est pas facile.
Et parfois, ben, moi déjà que je prends tout à cœur, ben, parfois, c'est dur. C'est dur. Et la dernière fois, ben voilà, j'ai pété un plomb. Voilà, c'est comme là, vous savez ce qu'elle m'a fait. Une histoire, voilà, pour vous dire. Hein, et j'aimerais qu'elle change par rapport à ça. Je dis pas que je suis une fille parfaite aussi, mais des fois, elle me rend ouf. Et c'est naturel. J'envoie à ma mère, écoutez bien, hein, j'envoie à ma mère une vidéo, parce que tout à l'heure, elle est venue, celle qui me fait mes robes arabes, elle est venue prendre mes mensurations. Je lui envoie la vidéo. Vous savez, ma mère, quand je lui envoie la vidéo, elle me répond quoi? Et je lui envoie la vidéo et je lui envoie un message, je lui dis ouais, et donne-moi tes mensurations, je te fais faire une robe sur mesure à Nabia. Au lieu de me dire Mabrouk, ma fille, je suis contente, ouais, vas-y, je vais aller prendre mes mensurations, elle me répond Inch'Allah, mais tu m'as pas envoyé mon thé pour mincir. Donc, j'ai rien pris. J'ai pris sur moi tout à l'heure. C'est pour ça que là, j'ai les nerfs. J'ai pris sur moi tout à l'heure, ok? Ensuite, vous savez, quand il y avait Mama Touchi, ma mère, elle m'a demandé. Donc, j'ai rien dit. Et bref, quand il y avait Mama Touchi, ma mère, elle m'a demandé de lui faire une valise. Donc, dedans, elle m'a demandé de lui mettre les produits, ok? Qu'on m'a donné quand j'ai fait le Pharmatour, d'accord? Sauf qu'on m'a donné que des échantillons. Donc, moi, je lui avais offert, vous savez, la trousse comme ça, la Louis Vuitton, édition limitée, une trousse comme ça, à je sais pas combien. Et donc j'ai préparé une petite valise, elle m'a demandé des rabais pour ma grand-mère, j'ai mis. Elle m'a demandé donc des produits, donc je lui ai mis sa trousse Louis Vuitton que je lui avais offert qu'elle a oublié à Dubaï dedans. Dedans, je lui ai mis plein de produits que les pharmaciennes m'ont donné comme elle m'a demandé. Elle m'a jamais dit merci pour ça, d'accord? Je lui ai fait envoyer à Marseille il y a 15 jours. Et là, tout à l'heure, elle m'envoie un message. Donc après m'avoir fait la réflexion qu'elle a pas reçu son thé. Elle m'a dit ouais, et d'ailleurs, la valise, tu aurais pas dû me l'envoyer, hein, la valise. Tu m'as mis que des échantillons dedans. Voilà. Et elle comprend pas que c'est blessant. Voilà, c'est pour ça que là, je suis dans cet état. Et le problème, c'est que moi, j'ai jamais enlevé la parole à ma mère et je le ferai jamais. Et je sais pas si elle en joue. Je sais pas. Mais j'en ai parlé autour de moi. Hein. On a toutes, voilà, des embrouilles avec sa mère. Et pourtant, voilà, je ferme ma gueule. C'est ma mère. Voilà. Et jamais de ma vie, j'enlèverai la parole à ma mère. Et ma mère, elle passe avant tout. Allah, ma mère et le reste. Et après, mon mari et le reste. Donc voilà, les mauvaises langues. Voilà. Enfin, là, je me prépare. J'ai failli ne pas y aller, hein. Je vous jure, mais c'est important. Je vais voir la troupe pour mon mariage. Je vais me changer les idées. J'en ai besoin et voilà. Je vous dis la vérité, je voulais même pas reprendre. Après, j'ai dit, ah, c'est bon. C'est bon. Moi aussi, j'ai un travail à faire sur moi-même. Je dois arrêter de prendre des choses à cœur. Mais le problème, c'est que je suis hypersensible. Et que c'est compliqué. C'est très très compliqué quand tu as une relation fusionnelle avec sa mère, avec ta mère. C'est très très compliqué. Mais c'est la vie. J'ai pleuré. Quand je pleure, j'ai des petits yeux. Bon, je vais aller me détendre ce soir. Ça va me faire du bien. Je vais... Donc, c'est quand? Mardi. Mon beau-frère et ma soeur, ils m'ont offert une nuit à l'hôtel des Girafes. Donc, on va aller là-bas. Et après, on part une bonne semaine. Ça va me faire du bien. Ça fait longtemps que je suis pas partie. Vous savez, ça fait très longtemps que je suis pas partie en vacances. Après, je me plains pas. Il y en a qui ont pas les moyens. Mais voilà, ça va me faire un peu de bien là. Je vais couper, je pense, avec le travail. Je me retrouve avec mon mari. Ça va nous faire du bien. Ouais. Hop là, je termine vite fait de me préparer. Ce bronzer là que j'ai acheté, le Haro Glace, c'est de la bombe atomique. Alors là, foncez. Mais foncez. Il est trop beau. Il mélange à de la lighter, il est magnifique. J'ai reçu plein de meubles. Ma chambre, elle est finie. Faut que je vous montre. J'ai acheté
coiffeuse. Il est magnifique ce fauteuil pour ma petite coiffeuse. Bref, là je reviens. Mais je pense que je vais repartir. Je sais pas, on verra. En tout cas, si vous avez des conseils par rapport à ma mère, franchement, je suis preneuse. Parce qu'il y en a plein de gens, ils m'ont dit, ouais, genre ne lui parle plus et tout. C'est impossible. Voilà, je peux pas. Impossible que j'enlève la parole à ma mère. Je l'ai pas fait en 28 ans, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais je sais pas comment lui faire comprendre les choses, je sais pas. Je vais voir la psy avec elle, on va faire une thérapie de psy, je sais pas. Je sais plus quoi faire. Voilà. Tellement que je sais plus quoi faire, je prends pas ma houppette et j'ai pris mon pinceau. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Hop là. En tout cas, là, je vous ai fait un tuto make-up du début à la fin. Hein. Et bref, les filles, alors, le bronzer Hourglass, c'est le meilleur au monde. Voilà, au moins je vous le dis, la couleur, elle est trop belle.